Les régions vues du sol maintenant avec la suite d'une autre série entamée dans ce journal lundi, consacrée cette semaine, vous le savez, au département du Tarn, dont jour après jour nous découvrons quelques trésors. Aujourd'hui, une petite commune connue pour son abbaye qui a aussi été une école. C'est à Sorèze où nous emmène Sylvain Delande et Christophe Kelly. Sorèze sans école n'eût été qu'une insignifiante bourgade, aux rues moyenâgeuses, aux maisons à colombage et encore belles. Mais ici, l'abbaye-école est presque plus grande que la commune. Des hectares de toiture, un immense parc adossé à la montagne noire, où trônent des cèdres tricentenaires. 1682-1991, pendant 300 ans, Sorèze fut une des plus anciennes et des plus prestigieuses écoles d'Europe. Tous les anciens en gardent un souvenir ému. J'ai passé 5 ans de jeunesse merveilleux. Si on n'adorait pas Sorèze, on ne restait pas Sorèze, parce qu'il fallait avoir vraiment l'esprit de Sorèze. C'est un esprit extraordinaire pour la bonne raison que tout le monde était fonctionnaire. Ouais, c'est Venus du monde entier, que tous les élèves étaient internes, et tous portaient l'uniforme, afin qu'aucune distinction ne soit faite entre élèves boursiers ou fils d'ambassadeurs. Études, récréation, toilettes à l'eau froide, un parcours muséographique permet aujourd'hui de retrouver cette ambiance. Il faut se rappeler que, par exemple, en 1956, il faisait -9 dans les dortoirs. Inutile de vous dire que pour se mettre dans son lit, c'était vite fait. On n'enlevait même pas ses chaussures. Les dortoirs de 50 où chacun dormait dans sa cellule sont restés, avec le lit en fer et la chaise cathédrale. Chaque division avait son dortoir et sa cour. La cour des rouges était la plus grande, c'est celle des terminales qui portaient des cols de couleur rouge et qui, de génération en génération, ont gravé leur nom sur les murs pour immortaliser leur passage à Sorèze. On a une échelle, simplement, Oui. un marteau et un burin. Donc voilà, on a fait ça dans la soirée. Mais l'endroit le plus cérémonial et le plus chargé d'histoire, c'est la salle des illustres, là où trônent les bustes de Philippe de la Pérouse ou de Déodat de Séverac. Chaque trimestre avait lieu là la distribution des notes, des grades et des galons. Je nomme donc officiellement ce jour Bernard Serré. Monsieur Bernard Hugo. Claude Nougaro et Hugo Frey sont passés par là. Les noms des 25 000 élèves scolarisés à Sorèze depuis 1682 sont tous affichés dans le logis des pères. Car autour de la cour d'honneur, les cellules des pères dominicains, jadis interdites aux élèves, ont été transformées en chambres d'hôtel. On a conservé un maximum de portes. On avait certaines chambres avec des portes du 19e et 20e. Là, nous sommes dans ce couloir avec un sol du début du 20e. Donc tout ce qui a pu être gardé et conservé permet de garder l'esprit du lieu. Des chambres qui donnent sur un des plus beaux parcs du Tarn. Dans cet immense domaine, les élèves de Sorèze pratiquaient l'équitation et l'escrime. Les agrès qui ont pu grimper à la corde des milliers d'enfants sont classés. Et ce bassin de natation de plus de 100 mètres de long permettait aux cadets du roi d'apprendre à nager. À vous donner l'envie de redevenir pensionnaire.